Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme de la séance, l'analyse technique de la séance de jeudi, préparation de la séance de vendredi, plan de trade, news et je vous retrouve de l'autre côté. Bon, 4,71% de baisse pour le CAC 40. On avait oublié ce que ça fait et ça pique un petit peu. Nous voilà revenus au grand jour de la curée intervenue en février puis en mars. La baisse de 4,71% n'est absolument pas anodine. C'est pas une raison pour autant pour paniquer. On va faire les choses bien comme il faut, dans l'ordre. En tout cas, il n'y a rien au niveau des news qui justifie une telle baisse. Pas plus qu'il y avait quelque chose au niveau des news qui justifiait une hausse aussi ininterrompue, aussi puissante. Il semble simplement que les intervenants se soient souvenus que oui, les statistiques ont un sens. Oui, les mots de Jérôme Powell qui dit s'attendre à une croissance très molle et à un chômage en augmentation a du sens. Oui, les risques de seconde vague de contagion existent et tout simplement. Et cela semble ressembler à une prise de conscience un petit peu tardive. Et voilà les dégâts qui s'apparentent plus au coup de machette qu'au coup de canif. Première victime, le gap ici compris entre le 2 juin et le 3 juin. Il n'y avait pas eu de cotation, c'était un gap de continuation. Il a été comblé, on n'en parle plus. On a ouvert un gap ici, un gap 5042, 4958, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 10 et les plus bas de la bougie du 11 juin. Ça s'appelle un gap qui est un gap de rupture. Il sonne la fin a priori de la tendance de hausse. Alors à ceci près que oui, c'est un gap de rupture qui signe la fin de la hausse à laquelle on assiste depuis le 18 mai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va descendre. Ok, il y a trois tendances, la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance la plus fréquente, c'est la latéralisation. Et lorsque l'on termine une tendance haussière, on part plus souvent en latéralisation qu'en tendance baissière. Il faut vraiment le savoir. Les traders nouveaux pensent qu'après la hausse, c'est la baisse. Non, généralement, après la hausse, c'est la latéralisation. Donc, à suivre de près le comblement éventuel de ce gap des 5042, 5958 qui confirmerait la probabilité d'une latéralisation et on peut tout à fait envisager, même si ce n'est pas mon scénario privilégié pour l'instant, j'ai aucun scénario pour l'instant, qu'on se mette dans une situation d'immense drapeau comme ça. On suivra ça de très très près sans anticiper pour l'instant puisqu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que demain matin, donc pour vous, vendredi à 11h du matin, j'aurai le grand plaisir de vous recevoir pour un webinaire spécial en compagnie de Alexandre Baradez et de Thomas Roudot sous la houlette de Vidéo Bourse, Fabien de Vidéo Bourse, pour un webinaire. On a eu de la chance au niveau du timing, c'est par rapport à la baisse des marchés, à la volatilité. En tout cas, il y a déjà un élément de réponse qui aura été apporté avec la séance du jour. Donc, ça sera sur YouTube. Ceux qui ne peuvent pas assister en direct parce que vous travaillez, c'est bien légitime, vous pourrez le revoir en replay. Si vous assistez en direct, vous pourrez poser vos questions également en guise d'interaction. Alors, on avait signalé plusieurs choses au niveau des supports. On a un gap ici, 4783, 4796, qui forcément tape dans l'œil de tous les baissiers, mais ça correspond également à un support mineur 4771, 4783, donc on peut tout à fait envisager de baisser jusqu'à là, puis de remonter. On a un autre support qui me plaît peut-être davantage, c'est celui des 4694, 4717. Il faut vraiment que vous compreniez qu'on ne peut absolument pas savoir si un support va tenir ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que généralement, la fin de la baisse intervient sur un support, c'est déjà ça. Mais on peut pas savoir tant qu'on n'a pas de réaction qu'un support a tenu. Alors ça semble un peu la palissade, mais c'est déjà un avantage considérable de savoir qu'il faut pas s'attendre généralement à ce qu'une baisse s'arrête ailleurs que sur un support. Donc c'est quand même un avantage par rapport au marché. Je vous rappelle qu'on avait signalé plusieurs choses ici, notamment cette oblique noire qui rejoint les deux creux de 14 et du 22 mai. Ça correspondrait également à un frein à la baisse, soit sur cette zone-ci, soit sur cette zone-là.
Et on avait expliqué, et j'y tiens, et je vais revenir là-dessus, j'avais expliqué qu'on avait un canal à pente improbable et intenable, et j'avais expliqué, ça remonte à la semaine dernière, je vais essayer de faire vite pour pas me répéter, pas vous ennuyer, que lorsqu'on a des canaux à pente improbable comme ça, de deux choses l'une, soit on casse par le bas comme ça devrait être le cas, soit j'avais expliqué qu'on cassait par le haut et que généralement la sanction était beaucoup plus forte et qu'on allait chercher la moyenne mobile à 20 jours. Alors justement, maintenant si on passe aux éléments purement techniques, la moyenne mobile à 20 jours, elle est là, elle est vraiment dans les tuyaux. Je ne pense pas, même si ce n'est pas une certitude naturellement, qu'on puisse faire l'économie d'un retour sur la M7. Je vais quand même terminer avant avec les chandeliers japonais. On avait un chandelier en aval. Regardez cette belle séquence de chandeliers japonais. Avalement baissier, confirmation, dégringolade et la bougie du jour est d'une mocheté suprême puisque vous voyez clôture sur les plus bas sur une grande baisse de 4,7%. Statistiquement, on ne pourra pas encore une fois imaginer autre chose qu'un nouveau plus bas. Attention, quand je dis un nouveau plus bas, ça peut très bien vouloir dire une bêche colossale, une mèche colossale et une clôture au-dessus. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a du mal à croire qu'on n'ira pas plus bas que 4815. Alors, mettons tout de suite les choses au point avec cette belle vague de Wolf qu'on avait mentionné. Alors à plusieurs reprises, vous êtes revenu vers moi, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Twitter, sur Facebook, etc., pour me dire oui, et quid de la vague de Wolf? Pourquoi tu n'en parles plus depuis 2-3 jours? Bah tout simplement parce qu'elle n'était pas activée. Ok, je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous avez donc les points 1, 2, 3, 4, 5. Le point 5 se détermine comme le contact avec la demi-droite 1-3. Les points 2 et 4 sont les creux entre 1 et 3 d'une part et entre 3 et 5 d'autre part. Tout ça c'est explicité en long en large dans mon pack tout trado. Et généralement, quand c'est activé, ça passe en dessous de la ligne 1, 3, 5. Alors soit on fait une touchette avec la ligne 1, 3 et on repart vers le bas, mais ce qui fonctionne le mieux en fait c'est de sortir et de revenir activer en dessous de la ligne 1, 3. Et c'est pour ça que j'en parle pas parce que maintenant elle est activée. Ok, entrer avant c'était un petit peu dangereux et vous avez vu qu'on a pas mal monté depuis la création du point 5. Alors, je vous rappelle que le découvreur de cette vague, donc Wolf lui-même, vise le point 4, c'est-à-dire un retour sur la ligne, il vise le point 6, c'est-à-dire un retour sur la demi-droite qui relie 1 et 4. À titre personnel, moi je vise seulement le point 4, c'est-à-dire le point qui relie le point 1 ici et le potentiel point 6. Bref, on reviendrait sur les 4192. Maintenant, il faut savoir, j'ai déjà backtesté ça, je le rebacktesterai éventuellement plus tard parce que j'ai un autre backtest en tête pour aujourd'hui. Mais là, ça m'embête de parier sur un retour sur le point 4. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lorsque l'on regarde les données hebdomadaires, eh bien, aller sur le point 4, ça voudrait dire aller ici à 4200. Ok, qu'est-ce qu'il y a entre nous et 4200? Une zone de support ici, c'est-à-dire une ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui est devenue support. Et vous savez que moi, dans ma façon de travailler, j'aime pas avoir des objectifs qui imposent que l'on casse des supports ou des résistances horizontaux. Et ces supports horizontaux, ils sont là, ils sont juste là. Vous voyez, si on va chercher le point 4, on est à 4200. Mais entre-temps, on doit casser quelque chose d'hebdomadaire. Donc, je ne prendrai pas cette vague de Wolf. Ça n'empêche absolument personne de le trader, puisque je vous rappelle que c'est intéressant. Regardez, si vous visez un retour sur le point 4 ici, vous visez un gain de 13%, avec même le point 6 éventuellement qui serait à moins 20%, pourquoi pas, si vous pensez que le scénario noir s'impose, et avec un stop loss, mettons, soit si on retourne au-dessus des plus hauts ici à 8%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Si vous le mettez encore plus agressif avec une sortie de la ligne 1,3 par exemple à 5%, vous avez des ratios gain-risque qui sont de 1 pour 2, 1 pour 3, voire même 1 pour 4, ça dépend. Donc ça se tient totalement d'engager un swing baissier sur les niveaux actuels. Sauf que c'est pas ma façon de faire, donc moi je vais plutôt passer mon tour. On m'a posé la question de savoir si j'avais gardé un petit peu de ma position baissière après que la M7 eut été touchée hier. Non, j'ai tout sorti sur la M7. Quand j'ai un plan, généralement je m'y tiens, j'aime pas beaucoup
faut adapter mon plan parce qu'après ça laisse de la place pour le stress, les questionnements, etc. Non, j'ai tout pris mes profits sur la M7. Mais maintenant attention, hein, parce que comme je vous l'ai montré rapidement, hein, en tendance hebdomadaire, on va arriver sur un support assez rapidement. Hein. Ce qui m'amène donc à la moyenne mobile à 7 jours, à la moyenne mobile à 20 jours, aux bandes de Bollinger, etc. Alors, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Il faut vraiment que vous compreniez, vous me voyez travailler si vous êtes habitué. Hein. Moi, je traite ce que je vois, je traite pas ce que je pense. Hein. Et à partir de là, moi, ce que je vois, c'est que nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc, on est toujours au regard de ce critère en tendance haussière. On peut tout à fait envisager de descendre jusqu'à 4694, 4717 comme je l'envisage avant de rebondir et de préserver la M20. Ok, c'est pas quelque chose qui me choque. La moyenne mobile à 50 jours qui donne une tendance de fond est toujours haussière aussi. Hein. Donc vous voyez, on a pas mal de rideaux défensifs. Maintenant, les bandes de Bollinger, bon, on a tradé ça, je vais pas me répéter, mais bon, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a clôturé en dessous de la M7, donc du coup, il y a des chances pour qu'on aille sur la M20. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ah oui, j'ai oublié, c'est de vous parler du canal. Il y a vraiment trop de choses à dire, je suis désolé. Là, on a cassé ce canal par le bas. Et vous savez que l'objectif, c'est de prendre la hauteur du canal, de le reporter en dessous du point de cassure. Ça donnait un objectif à 4968 qui a été rallié, même dépassé hein, sur l'ouverture de la séance de jeudi. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose d'un phénomène assez rare. C'est le fait que l'on ait cassé le SAR et le super trend. Alors, c'est rare qu'on les casse en même temps en plus. Regardez le SAR, on a déjà backtesté le SAR, je ne pense pas qu'on ait backtesté récemment le super trend, mais voilà, le SAR c'est les points verts, ça a été cassé à la baisse, le point vert est devenu rouge, et le super trend pareil, il nous a accompagné depuis la cassure du super trend, c'était là, hein, c'était sur le 29 avril, et on vient de casser à la baisse. Alors moi, ce que j'aimerais vous proposer comme backtest aujourd'hui, c'est que se passe-t-il quand on casse le super trend. Alors, j'ai déjà backtesté beaucoup, hein, mais je vais le faire devant vous sur les 20 dernières occurrences. Et on va backtester les 20 dernières occurrences. Je vous rappelle que ce qui suit est donné à titre purement informatif. Je vous partage ma façon de travailler, mais c'est pas scientifique. Hein. 20 occurrences, c'est pas suffisant pour avoir un échantillon représentatif, mais on peut avoir une vague idée. Moi, je fais le pari que le backtest sera gagné si on clôture plus bas que sur la bougie où on a cassé le super trend, et le backtest sera révélé, le test sera réputé perdant si on va plus haut que sur la bougie de cassure du super trend avant d'avoir clôturé plus bas. Ok, donc c'est parti. Je l'ai fait 30 fois, 20 fois. Voilà la première fois que ça s'est produit ici. Ok, vous voyez. On a cassé le super trend à la baisse. Est-ce qu'on est allé et clôturé plus bas? Oui, largement plus bas. C'est gagné. Autre test. Ici. OK. Est-ce que on a cassé le super trend? Oui. Est-ce que on a clôturé plus bas? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le flash. C'est pas bon du tout. C'est un échec celui-là. OK. Pourquoi c'est un échec? Parce que tout simplement, on est revenu plus haut que la bougie avant d'avoir clôturé plus bas. Ok, sur cette bougie, on allait plus haut. Donc ça, c'est un échec. Là, c'est une réussite. Vous voyez, on a classé le super trend. On a clôturé plus bas avant d'aller plus haut que sur la bougie de cassure. Là, c'est un échec aussi. On a cassé. On n'a pas clôturé en dessous de la bougie de cassure avant de repasser au-dessus des plus hauts. Succès, 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 succès. Succès, échec, 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 succès, succès, échec, un succès, un échec, 3 succès, 4 succès, et voilà, ça fait 20. Et on arrive à la statistique suivante. Sur 20 occurrences, eh bien, 13 fois on a clôturé plus bas que sur la bougie de cassure. 7 fois, j'ai rectifié là, hein, on n'a pas fait ça. Ça veut dire que dans 65% des cas, le test est réussi. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez spéculer à la baisse ou que vous auriez dû spéculer à la baisse dès jeudi soir pour parier sur le fait que vous allez clôturer en dessous?
Non, parce qu'il faut encore savoir à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre stop loss. Bref, il y a tout un travail derrière de backtesting supplémentaire qui doit être fait. L'analyse technique à travers ce backtest qui n'a aucune validité scientifique montre simplement qu'il est, si on le fait 100 fois, eh bien, il y aura 65 fois où on clôturera plus bas que la bougie d'aujourd'hui avant d'aller chercher les plus hauts de la séance d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'on peut dire, mais ce n'est pas suffisant pour trader. Vous devez mettre les mains à la pâte. Voilà, donc ça nous amène du coup aux autres éléments purement techniques. Et là aussi, il y a peut-être une petite surprise, c'est que finalement les choses se dégradent, c'est une évidence au niveau des indicateurs techniques, mais la propagation des indicateurs techniques rapides dégradés, c'est pas encore fait aux indicateurs techniques lents. Le CCI est bien sorti de sa zone de survente, le stochastique aussi, le MACD 0 aussi. Par contre, le MACD est encore au-dessus de son signal, le momentum est toujours au-dessus de 0 et le RSI est juste à l'équilibre. Certes, les volumes sont importants, mais vous voyez, la propagation des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs lents n'est pas encore faite. Donc attention, je suis pas en train de vous dire que la baisse est terminée. Je suis en train de vous dire que voilà, vous devez trader ce que vous voyez. Vous ne devez pas trader ce que vous croyez. Ok, sinon c'est pas du trading, hein, c'est incantatoire, c'est de l'incantation. Donc on termine avec l'Ishimoku qui du coup eh bien, prend quand même du plomb dans l'aile parce que on réintègre le nuage. Alors ça c'est dommage pour l'Ishimoku qui avait mis du temps à mettre tous les indicateurs de ligne de l'Ishimoku au vert. Regardez, on avait bien une Teikan ascendante, on avait bien une Kijun ascendante, on avait bien un nuage ascendant, mais là pas de miracle. On repasse dans le nuage, c'est neutre. Ok, c'est confirmé par la Greenspan, hein, c'est pas excellent, on repasse en tendance neutre. Hein. Donc ne vous imaginez pas que ce soit baissier, c'est pas baissier, mais en tout cas c'est plus haussier, c'est tout simplement neutre. Voilà. Je vous donne rendez-vous en dessous de la vidéo YouTube ou alors dans l'article du jour pour vous inscrire, ou non, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous pouvez simplement regarder le webinaire, mais pour avoir l'adresse YouTube du webinaire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à tout à l'heure, 11 h pour le webinaire.